Pourquoi j'ai envie de pleurer quand je vois ce genre de vidéos? Des vidéos qui me rappellent des moments, des objets, des personnes ou des choses avec lesquelles je vivais au quotidien quand j'étais plus jeune. Pourquoi ce sentiment bizarre? Pourquoi je ressens un truc bizarre quand je vois cette publicité pour Nutella qui a été diffusée il y a une bonne quinzaine d'années, accompagnée de cette musique iconique? Des noisettes, du lait écrémé, Nutella. Il en faut de l'énergie pour être un enfant. Aujourd'hui, lorsque je vois cette pub, ça me crée des émotions, alors qu'à l'époque, je regardais ça à la télé sans me poser de questions. Ça passait à la télé et c'est tout. Et la publicité de Nutella que je vous ai montrée, c'est absolument rien par rapport aux dizaines et aux dizaines de milliers de contenus nostalgiques que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux. On est une infinité de personnes à regarder ce genre de vidéos, à les partager et à les commenter en expliquant que ces vidéos nous font du bien. Ces vidéos nous prouvent que c'était mieux avant. Et dans les commentaires de ces vidéos nostalgiques, tout le monde vous confirmera que c'était mieux avant. Les années 90-2000, on s'amusait bien mieux qu'aujourd'hui. J'ai pris un coup dans la gueule et je n'ai que 21 ans. Tellement fier d'avoir vécu cette époque, c'est comme un rêve maintenant. Mais les gars, sérieux, vous avez 200 ans quoi. Alors, est-ce que c'était vraiment mieux avant? Ou alors c'est Internet et plus particulièrement les réseaux sociaux qui nous rendent nostalgiques? Nostalgique de choses qu'on n'a pas forcément vécues. Et aujourd'hui, on va parler de ça, la nostalgie sur Internet. Alors préparez-vous, une petite musique lofi, fermez les yeux, et c'est parti pour un moment de voyage. La nostalgie, c'est pas juste une sensation. C'est une émotion réelle qui est reconnue par la psychologie. C'est une sensation étrange où on est à la fois content et triste. On est content de voir telle chose parce que ça nous rappelle des bons souvenirs, mais on est aussi triste parce qu'on ne pourra plus jamais vivre ces choses-là car elles font partie du passé. C'est comme quand tu fouilles dans tes anciennes affaires et que tu trouves des dessins de toi petit, tu te poses tranquillement et tu passes littéralement 1 heure à tout regarder. Et par la suite, tu commences à regretter cette époque. Vous l'avez peut-être déjà vécu de votre côté, mais personnellement, il peut m'arriver de voir une publicité ou des vidéos des années 90 et d'éprouver une sensation de nostalgie. Tenez, regardez cette vidéo. Une vidéo de gens qui marchent et qui font leurs affaires. Tout paraît calme, tout paraît paisible, tout paraît tranquille. On est dans les années 90. On a même l'impression qu'il y a un filtre sur la vidéo. Un filtre qui revient et qui apparaît sur certains logiciels de montage. On peut voir le même style de filtre en tapant par exemple nostalgie dans la barre de recherche des effets. Un filtre qui nous rend nostalgique. Personnellement, je suis né en 2000, je n'ai pas vécu ces années, mais voir du contenu des années 90 avec une petite musique qui l'accompagne crée de la nostalgie en moi. Comme si j'avais vécu à cette époque. Quand on voit des images d'Américains vivant dans les années 80-90, tu te dis que t'as peut-être loupé un truc, et que t'aurais aimé vivre ce truc. Ce petit instant où tout le monde était heureux. Enfin, où tout le monde semblait être heureux. Et les vidéos nostalgiques que vous pouvez voir sur internet et qui reviennent le plus sont très souvent des films, comme Retour vers le futur par exemple. Ce film d'époque met bien en valeur plusieurs éléments des années 90. La musique rock, les décors, le skate, le bon petit jean. Et même si je n'ai ni vécu cette époque, ni la sortie du film, ça me paraît familier, parce que je reconnais très facilement plusieurs éléments qui sont assimilés aux années 90. Même en film d'animation, je pense notamment à Toy Story qui rappelle vraiment plusieurs éléments des années 90, et même des jouets qui ont réellement existé dans les années 90, voire même un peu avant. Moi qui suis présent et qui scrolle sur les réseaux sociaux absolument tous les jours, c'est vraiment pas une bonne chose. Je vais vous montrer différents types de vidéos et de contenus nostalgiques qu'on retrouve le plus souvent sur les réseaux sociaux. Premièrement, on a le contenu souvenirs d'enfance. Alors ça peut être des vidéos ou des photos qui vous rappellent votre enfance. Sur ces vidéos, on peut voir des jouets, des publicités, des dessins animés, des films, des objets comme des cartables, des chaussures ou encore de la nourriture. Différents éléments qui vous rappellent votre jeunesse et qui vous font dire « Waouh, qu'est-ce que c'était la bonne époque !» Et en plus, les fumiers qui créent ces vidéos, la plupart du temps dans la description, ils mettent « Si tu connais pas ça, t'as raté ta vie ». Ou « Si tu te souviens de ça, t'as eu la meilleure enfance possible ». Alors que ça veut absolument rien dire. Ça se trouve, moi j'ai vécu ça, mais j'ai eu l'enfance la plus pourrie du monde. Qui te dit? Ensuite, on a les musiques nostalgiques. Ça peut être des sons iconiques. You can't touch this. You can't touch this. Ça peut être des bruits d'objets, d'interfaces ou de sites internet qui vous rappellent des bons souvenirs.
Et dans les sons et les musiques les plus nostalgiques, on a les génériques. Tout a commencé avec un mystérieux bracelet. C'est super. Chouette, me voilà. Tous à l'enfance, le petit Nicolas. On ira, on saura sauver notre existence. On a aussi du contenu de jeux vidéo rétro. Ah, sur TikTok, vous mettez un petit gameplay de Super Mario Galaxy, ça marche toujours, ça fera toujours le million de vues. Ou de présentation d'objets rétro. Et le dernier type de contenu qu'on peut voir depuis pas très longtemps parce que ça s'est vraiment développé grâce à l'IA, c'est les vidéos POV mais de l'enfance. POV, tu te réveilles dans les années 90. POV, tu te lèves dans les années 70, pour les cinquantenaires, voire les soixantenaires qui me regardent, peut-être, je ne sais pas. Je crois que j'ai un petit pourcentage de personnes de cette tranche d'âge-là qui regardent mes vidéos. Merci à vous. Pour les personnes qui veulent vraiment vous rendre très nostalgique, ce qu'elles vont faire, c'est des compilations photos ou vidéos de plein de choses d'époque. Et évidemment, vous êtes bien conscient que si on a une multitude de ces vidéos-là, c'est parce que ça marche super bien sur les réseaux sociaux. Le spectateur, lorsqu'il va regarder une de ces compilations, ça va lui rappeler une époque où il était jeune. Où il était jeune, innocent, insouciant et sans responsabilité. Et c'est comme ça qu'on peut voir toute une communauté de nostalgiques dans l'espace commentaire de ces vidéos-là. Et là, je vous ai donné la recette. Je vous ai donné la recette parfaite pour créer une vidéo qui va buzzer sur internet. Petit tips pour percer comme ça vite fait sur les réseaux. Totalement gratuit les chefs. Ah là là, le bon temps. Je vois la nostalgie comme une chambre. Remémorez-vous la chambre de votre enfance. La chambre où vous avez passé le plus clair de votre temps à jouer et à passer de bons moments. Et imaginez-vous aujourd'hui, à 3 mètres de votre chambre, en train de la regarder. Vous avez vu sur la chambre, elle vous rappelle de très bons souvenirs et vous avez envie d'y rentrer. Mais vous ne pouvez pas, parce que quand vous marchez pour entrer dans cette chambre, la chambre, elle, recule. La chambre vous fait du bien parce qu'elle vous rappelle des bons souvenirs et vous avez envie d'y aller, mais elle vous rend triste parce que vous ne pouvez pas y accéder. Et là, vous vous rendez compte que je suis totalement fou parce que qui pense à ça? Qui imagine ça? Sérieusement. Ça fait toujours du bien de se réfugier un petit moment dans le passé. Et lorsqu'on est sur les réseaux sociaux et qu'on voit d'autres personnes penser la même chose que nous, il y a une espèce de sentiment d'appartenance collective qui se crée. Putain, n'empêche, qu'est-ce qu'elle était belle la vie avant. Aujourd'hui, je souffre. Je dois déclarer mes impôts, payer le loyer, faire mes courses, faire le ménage, payer l'URSSAF. Ramenez-moi à l'époque où je regardais Ben 10 en mangeant des gâteaux tranquillement devant la télé. Est-ce que vous pensez vraiment que la nostalgie fait du bien qu'à vous? Eh bien non, je vous le dis, la nostalgie fait aussi du bien au portefeuille des entreprises et des marques. Il y a certaines marques qui exploitent la nostalgie pour vendre des produits. Par exemple, dans les séries films. Pourquoi est-ce que la série Stranger Things est autant populaire? Parce que premièrement, c'est une bonne série, moi je kiffe la série, je la trouve vraiment bien. Mais c'est aussi parce que la série regroupe plusieurs éléments qui parlent à plusieurs générations. Par exemple, pour les personnes de 13 à 25 ans, on apprécie le visuel parce que c'est coloré. Les personnages principaux sont de jeunes ados, et au début de la série, ils passent de très bons moments à jouer, à s'amuser. Voir ces adolescents s'amuser à l'écran nous rappelle notre jeunesse, et on s'assimile totalement à eux. Et on a l'impression que cette époque était vraiment joyeuse. Cette époque qu'on n'a jamais vécue nous donne envie de la vivre. Et pour les personnes de plus de 25 ans, mais concrètement plus de 30 ans, qui ont vraiment vécu les années 90, lorsqu'elles voient les éléments des années 90 comme les bornes d'arcade, les voitures, les rues, le soleil, ça leur rappelle des bons souvenirs, ça leur rappelle les films d'époque qu'ils ont pu voir dans leur jeunesse. En parlant de choses que vous n'avez pas vraiment vécues, c'est un peu comme le Frutiger Aero. J'ai sorti une vidéo sur ce sujet il y a quelques mois, et c'est pareil, c'est une esthétique qui nous rappelle des souvenirs qu'on n'a jamais vécus. La vidéo est disponible juste ici et en description. Ça, c'est l'idéalisation du cinéma. C'est lorsqu'un film va vraiment faire ressortir les bons côtés de son époque. Du côté de chez Disney, l'entreprise renta en faisant des live-action de ces films qui ont très bien marché par le passé, comme le live-action du Roi Lion et de la Petite Sirène. On a aussi du marketing de la nostalgie dans la mode, avec les collections rétro qui ressortent chaque année, comme Levi's qui joue beaucoup sur ça. Ce marketing, on l'a aussi dans les jeux vidéo, avec la sortie de Crash Bandicoot et de Spyro le Dragon pour les personnes qui ont eu la chance de pouvoir jouer à ces jeux vidéo là. D'ailleurs, petite anecdote, mon premier jeu vidéo auquel j'ai joué est Spyro le Dragon sur PS1. Donc
Donc il était tout à fait normal pour moi d'acheter le remaster de Spyro à sa sortie sur PS4. Mais pour moi, le jeu vidéo qui a mieux exploité la nostalgie et qui a fait le plus grand bruit, c'est Fortnite. Fortnite OG, sorti en 2023. C'était vraiment l'événement du siècle. C'était le retour aux anciennes maps et aux anciens skins. Il y avait une énorme hype autour de ça, énormément sur la nostalgie de 2018, autrement appelé le Prime Fortnite. Donc on a eu des centaines de milliers de joueurs qui se sont remis à jouer au jeu, même si la hype a duré littéralement 1 ou 2 mois, pas plus. It actually looks OG. My God, bro, look at this. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires le dessin animé ou les choses qui vous rendent le plus nostalgique. Tout au long de la vidéo, je vous ai parlé des gens qui étaient nostalgiques, qui partageaient leurs émotions sur internet, mais il faut aussi parler de la nostalgie sur internet en elle-même. Oui, cet arrière-plan est vide parce que je viens d'emménager, mais ne vous inquiétez pas, au fil des jours, ça va se remplir. Déjà, premièrement, en termes des designs des sites internet, des logiciels, des interfaces, c'était absolument pas pareil. Et sans parler de la lenteur d'internet et de ces sites web. Pour les collégiens et lycéens actuels, vous voyez les vieux ordinateurs que vous utilisez en cours? Eh bien à l'époque, c'était ça, au quotidien et en pire. Je me connectais que pour jouer à des jeux flash. Des jeux flash comme Raft Wars, Elfil Rush, Age of War, Obo, Extreme Pamplona et plein d'autres. Je vous assure que j'ai joué à des centaines et des centaines de jeux via des sites iconiques. Des sites internet comme Miniclip, Jeux de la Jungle, Newground, Jeux.fr, etc. Et sur certains de ces sites, il y avait des gros pop-up avec des grosses publicités qui faisaient bugger ton ordinateur et voire même dans le pire des cas qui te filaient des gros virus. Mais bon, malgré ces petits défis-là, c'était le bon temps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? On a tous accès à internet, on a quasiment tous des PC et des ordi portables. Bon, c'est vrai, on n'a plus vraiment accès aux jeux Flash depuis 2020 parce qu'Adobe a officiellement arrêté le support de Flash Player, premièrement par sécurité et deuxièmement parce que les jeux sur téléphone étaient bien mieux optimisés. Mais bon, avant 2020, on avait quand même des gens qui ne jouaient plus aux jeux Flash. Candy Crush, Subway Surfer, Jetpack Joyride, Zombie Tsunami ont volé tout le buzz des jeux Flash. Même si techniquement on peut trouver des petits moyens pour continuer à jouer aux jeux Flash, ça a plus la même saveur. C'est plus pareil, on prendra plus autant de plaisir. À l'époque, pour aller sur internet, il fallait faire un effort considérable. Laissez-moi m'expliquer. Premièrement, il fallait que j'aille au salon, le lieu où il y avait mon ordinateur. Il fallait que j'allume l'ordinateur, que je me connecte avec le mot de passe. Ça, c'est vraiment si mon père n'avait pas changé le mot de passe. Ensuite, il fallait que je lance Internet Explorer. Là, j'ai accès à Internet. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, j'ai mon téléphone, je vais sur Safari ou Google ou Firefox, tout ce que vous voulez, et on a directement accès à Internet, et ça, très rapidement et très simplement. Et donc là, vous comprenez bien que même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, on a toujours des personnes qui regrettent l'ancien Internet, qui regrettent l'époque où on se connectait sur Internet uniquement pour faire une action, pour chercher quelque chose. Parce qu'à l'époque, on pouvait pas scroller sur Internet comme aujourd'hui avec les réseaux sociaux. La phrase qui revient très souvent, c'est « c'était mieux avant ». Mais est-ce que c'était vraiment mieux avant ? Est-ce que la vie dans les années 90, dans le début des années 2000 était vraiment bien? Pour les petits d'aujourd'hui qui nous sortent qu'ils auraient aimé vivre dans les années 90, dans les années 90, il n'y avait pas de Wi-Fi, d'accord? Il y en a certains qui font des crises de panique quand leur téléphone est à 1% de batterie, alors j'imagine pas leur vie dans les années 90. Inter quoi? Internet? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. Internet c'est le nettoyage. C'est des boîtes à terribles. La publicité? En réalité, il est très facile de dire que c'était mieux avant, et ce, quelle que soit l'époque. Parce que le cerveau efface toujours les mauvais souvenirs pour ne garder que le bon. Pour les personnes de ma génération, on a souvent tendance à dire que l'année 2018 est la meilleure année de notre vie et l'année la plus nostalgique. Parce que pour certains, on était encore mineurs, donc on n'avait pas de responsabilité. La France a été sacrée championne du monde. C'était une année avant pandémie. Quand on imagine cette année, on imagine vraiment un temps ensoleillé avec des gens qui sont heureux dans la rue. Ça, c'est bien évidemment parce que le cerveau a gardé que les points positifs. Mais pour certains comme moi, l'année 2018, c'était l'année du bac. Et il y en a qui se sont tués aux révisions, il y en a qui étaient sous le stress, il y en a peut-être qui ont raté leur code ou leur permis. Enfin voilà, le cerveau garde que le positif. Sur internet, on va avoir beaucoup de contenu d'époque, donc beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de dessins animés, qui nous donnent envie de les revisionner ou d'y rejouer, mais ça sera pas la même chose. Pour un dessin animé, c'est pas le dessin animé qui vous manque, mais c'est la manière dont vous le regardiez. Vous allez voir une vidéo de Dora sur TikTok et vous dire que c'était la meilleure époque, que c'était vraiment trop bien. Allez regarder un épisode de Dora aujourd'hui, et dites-moi si vous pouvez le finir. Vous ne pouvez pas parce que c'est un dessin animé pour enfants. Pour l'enfant que vous étiez il y a des dizaines d'années. Les vidéos nostalgiques sur internet, elles existeront toujours. Ça fait toujours du bien et c'est bon de regarder certaines vidéos qui nous rappellent les souvenirs d'antan. Mais c'est bien d'en visionner en petite quantité et sur du court terme. Parce que si vous le faites quotidiennement, vous allez littéralement finir en dépression.
faut vraiment arrêter de s'attarder sur le passé et profiter de l'instant présent. Parce que ce présent sera le passé de demain. Parce qu'aujourd'hui, t'as peut-être 20 ans et tu te dis que t'aurais dû profiter des années où t'avais 10 ans, voire 15 ans. Mais quand t'auras 40 ans, tu vas te dire que t'aurais dû profiter de ta vingtaine. Alors profite de l'instant présent, tout simplement. J'ai l'impression de parler comme un vieux. Bah oui les jeunes, profitez de votre vie un peu. C'est la fin de la vidéo, merci pour le visionnage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que moi, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. Et n'oubliez jamais, la réalité est un montage. Allez, petit viewer, abonne-toi. Mais Darwin, t'es trop gentil. Abonnez-vous et lâchez la YouTube Money.